Il y a des matins où on se réveille et on ne sait pas vraiment pourquoi on se sent aussi lourd. Le corps est là, les yeux sont ouverts, mais quelque chose à l'intérieur n'a pas encore trouvé sa place. Peut-être que tu as dormi, mais tu ne t'es pas vraiment reposé. Peut-être que les pensées de la veille t'ont accompagné jusque dans le sommeil et qu'elles sont encore là ce matin, assises à côté de toi comme des visiteurs qu'on n'a pas invités. C'est dans ces matins-là, justement, que quelque chose se passe si on accepte de s'arrêter. Pas pour trouver une réponse, pas pour résoudre ce qui pèse, juste pour s'arrêter et laisser entrer ce qui attend à la porte depuis longtemps. Ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes n'est pas un exercice, ce n'est pas une routine parmi d'autres. C'est une rencontre, et pour une rencontre, on n'a besoin que d'une seule chose, être là, vraiment là, avec tout ce qu'on porte. Alors ferme les yeux un instant, pose ce que tu tiens dans les mains, respire, et laisse ce matin devenir autre chose que ce qu'il était il y a quelques secondes. Père Céleste, nous venons à toi ce matin exactement comme nous sommes, pas comme nous voudrions être, pas avec les mots parfaits ou le cœur parfaitement préparé. Nous venons tels que nous sommes, avec nos nuits incomplètes, avec nos pensées encore emmêlées, avec ce silence intérieur qui cherche quelque chose qu'il ne sait pas toujours nommer. Et pourtant, nous venons, parce qu'il y a en nous quelque chose qui sait que tu es là, quelque chose de plus profond que la fatigue, plus ancien que le doute, qui reconnaît ta présence comme on reconnaît une lumière dans le noir, pas parce qu'on l'a cherchée, mais parce qu'elle est là et qu'elle change tout simplement par le fait d'exister. Merci pour ce jour. Pas parce qu'on sait encore ce qu'il va apporter, pas parce qu'il s'annonce facile ou dégagé, mais parce qu'il est là, parce que nous sommes là, et parce que toi, tu n'as pas cessé d'être fidèle pendant toutes les heures où nous dormions. Tes miséricordes se sont renouvelées encore une fois cette nuit, sans bruit, sans condition, sans qu'on ait rien fait pour les mériter. C'est la première chose que nous voulons dire ce matin. Merci. Il y a quelque chose d'étrange et de beau dans le fait de commencer une journée par la gratitude. Pas par la liste de ce qui manque, pas par l'inventaire des problèmes, mais par ce simple mouvement du cœur qui dit « Avant tout le reste, tu es là ». Et ça suffit pour commencer. Nous reconnaissons ce matin que nous ne sommes pas les architectes de notre propre existence. Nous aimons croire que nous contrôlons les choses. Nous planifions, nous anticipons, nous organisons, et ce n'est pas mauvais en soi. Mais il y a un moment où tous nos plans se heurtent à quelque chose de plus grand qu'eux, et où nous réalisons que nous n'avons jamais vraiment tenu les rênes aussi fermement que nous le pensions. Ce matin, nous lâchons cette illusion. Pas dans le découragement, pas dans la résignation, mais dans quelque chose de bien plus fort. La confiance. La confiance que tout ce qui vient de toi passe par toi et retourne vers toi. Que notre vie n'est pas une série d'accidents que nous devons gérer seuls, qu'il y a une main qui tient ce que nos mains ne peuvent pas tenir. L'apôtre Paul écrivait ces mots qui résonnent ce matin comme une vérité qu'on n'a jamais vraiment fini de comprendre. De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Ce n'est pas une formule théologique. C'est une description de la réalité. La réalité dans laquelle nous vivons, nous respirons, nous aimons, nous luttons. Tout vient de toi. Tout passe par toi. Tout va vers toi. Et si c'est vrai, et nous croyons que c'est vrai, alors cette journée qui commence n'est pas entre nos mains seules. Elle est entre les tiennes. Chaque moment que nous traverserons aujourd'hui est filtré par ton amour.
Chaque obstacle que nous rencontrerons a été permis par une sagesse qui dépasse la nôtre. Chaque porte qui s'ouvrira ou se fermera le fera selon un plan que tu tiens avec une précision que nous n'imaginons même pas. Ce n'est pas une invitation à la passivité. Ce n'est pas une excuse pour ne pas agir, ne pas s'engager, ne pas se battre pour ce qui compte. C'est au contraire une libération. La libération de ne plus avoir à tout porter seul, de ne plus devoir tout comprendre avant d'avancer dans la foi, un pas à la fois, en sachant que le sol sous nos pieds est tenu par toi. Seigneur, nous te demandons ce matin de toucher chaque personne qui s'est arrêtée pour prier avec nous. Chacune vient d'un endroit différent. Certaines arrivent avec une douleur précise, quelque chose qui s'est passé hier ou il y a des mois et qui n'a pas encore trouvé de résolution. D'autres arrivent simplement avec cette fatigue diffuse qu'on n'arrive pas à bien définir, comme un fond sonore qui ne s'arrête jamais vraiment. Il y en a qui portent une inquiétude pour quelqu'un qu'elles aiment, un enfant dont elles ne savent pas toujours ce qu'il traverse réellement, un parent dont la santé fragilise tout, un ami qui s'éloigne sans qu'on comprenne pourquoi, et il y a ceux qui portent quelque chose de plus intime encore, une question sur leur propre valeur, sur leur place, sur le sens de ce qu'ils vivent. Toi, tu vois tout cela. Tu connais chaque nom, chaque histoire, chaque poids que personne d'autre ne voit vraiment. Et ce matin, avant même que nous formulions une seule demande précise, nous te demandons simplement ceci. Fais-toi sentir. Que ta présence soit réelle, tangible, comme quelque chose qu'on ne peut pas nier une fois qu'on l'a connu. Il y a une image dans le psaume 91 qui parle d'un abri, l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas une métaphore vague, c'est une description de quelque chose de concret, un espace protégé, un endroit où l'on peut s'arrêter sans avoir peur de ce qui vient de l'extérieur. Celui qui habite cet abri ne vit pas dans l'absence de difficultés. Il vit dans la présence de quelqu'un de plus grand que toutes les difficultés réunies. Ce matin, que chaque personne qui prie avec nous entre dans cet abri, qu'elle sache, pas seulement dans sa tête mais dans ses os, qu'elle n'est pas seule. Que tu es là, que tu étais là avant qu'elle se réveille, et que tu seras là longtemps après que cette journée sera terminée. Nous voulons te parler de quelque chose ce matin, Père. De cette tendance que nous avons tous, sans exception, à vouloir tout tenir nous-mêmes. C'est une tendance qui ressemble parfois à de la force, mais qui est souvent une forme de peur. Peur de laisser quelque chose nous échapper. Peur que si nous lâchons, tout s'effondre. Peur que la confiance soit une naïveté et que le monde ne récompense que ceux qui s'accrochent. Mais tu nous invites à quelque chose de différent. Pas à l'insouciance, pas à l'abandon. Tu nous invites à cette confiance profonde qui dit « Je fais ma part et je te fais confiance pour tout ce qui dépasse ma part. Je travaille, je m'engage, je prends soin des personnes que j'aime et je te remets ce que mes mains ne peuvent pas atteindre. » Cette remise n'est pas une défaite. C'est l'acte de foi le plus courageux qu'un être humain puisse poser, parce que ça demande d'admettre qu'on n'est pas tout puissant. Et dans un monde qui glorifie la maîtrise et le contrôle, cette admission coûte quelque chose. Aujourd'hui, nous choisissons de poser ce fardeau. Nous choisissons de revenir à ce que nous sommes. Des êtres créés, aimés, portés. Pas des êtres qui doivent tout porter seuls. Père, que cette prière soit le point de départ d'une journée différente. Pas nécessairement plus facile, pas forcément sans obstacle, mais différente dans la façon dont nous les traversons, avec toi, sous ton ombre, dans ton abri.
Nous te confions ce matin chaque heure de cette journée, avant même qu'elle commence. Nous te confions les conversations que nous aurons, celles qui seront simples et celles qui seront difficiles. Nous te confions les décisions que nous devrons prendre, petites ou grandes. Nous te confions les personnes que nous croiserons, celles que nous aimons et celles avec qui c'est compliqué. Que ta présence soit comme une lumière qui précède nos pas. Que ta sagesse soit la première voix que nous entendons quand nous ne savons pas quoi faire. Que ta paix, cette paix qui dépasse tout ce que notre intelligence peut construire, garde notre cœur et notre esprit dans les moments où tout voudrait nous faire perdre l'équilibre. Parce que tu es là, parce que tu l'as toujours été, et parce que ce matin, encore une fois, tu nous offres quelque chose que le monde ne peut pas donner. La certitude que nous sommes tenus. Si cette prière t'a touché ce matin, laisse un commentaire avec ces mots. Cote 0. C'est une déclaration simple. Mais dans le monde spirituel, les déclarations simples faites avec un cœur sincère ont un poids que nous n'imaginons pas. Et si ce que tu vis en ce moment mérite d'être partagé, si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est là ce matin, envoie-lui cette prière. Parfois, le geste le plus simple est celui qui change tout. Il y a une chose que personne ne t'apprend vraiment quand tu deviens parent. On te parle des nuits sans sommeil, des premières dents, des premières maladies. On te prépare, tant bien que mal, aux défis visibles. Mais personne ne te dit vraiment ce que c'est de regarder quelqu'un que tu aimes partir dans un monde que tu ne peux pas contrôler et de devoir rester là, à la porte, en sachant que tes bras ne peuvent pas aller jusque là où ils vont. C'est peut-être la forme d'amour la plus exigeante qui soit. Aimer quelqu'un à ce point et ne pas pouvoir tout protéger. Ce matin, nous portons devant toi, Père, tous ceux qui portent ce genre d'amour. Les parents, les grands-parents, ceux qui ont confié des enfants à un monde incertain et qui vivent avec cette tension constante entre la foi et l'inquiétude, mais aussi ceux qui n'ont pas d'enfants et qui portent d'autres personnes avec la même intensité. Un frère, une sœur, un ami dont on voit la vie partir dans une direction qui fait peur. L'amour qui s'inquiète prend 1000 visages. Et toi, tu les connais tous. Seigneur, nous te parlons de nos enfants ce matin, et nous le faisons avec cette vérité un peu inconfortable dans le cœur. Nous ne pouvons pas tout pour eux. Nous pouvons leur donner un toit, de la nourriture, de l'éducation, de la présence. Nous pouvons leur transmettre des valeurs, leur montrer l'exemple, les serrer dans nos bras quand ils tombent. Mais nous ne pouvons pas entrer dans leur cœur et décider à leur place. Nous ne pouvons pas effacer les blessures que le monde leur infligera. Nous ne pouvons pas être présents dans chaque pièce, sur chaque route, à chaque moment où une décision se pose devant eux. Et c'est là que tout change. Parce que toi, tu peux. Le psaume 91 dit que celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une promesse réservée à ceux qui n'ont pas de problème. C'est une promesse pour ceux qui marchent dans un monde où les problèmes existent, où le danger existe, où les mauvais choix sont possibles, et qui choisissent de vivre sous cette ombre, malgré tout, sous cette couverture invisible mais réelle, plus solide que n'importe quel mur que nous pourrions construire. Nous déclarons ce matin que nos enfants habitent sous cette ombre, pas parce que tout ira toujours bien dans leur vie, pas parce qu'ils ne connaîtront jamais la douleur, ni l'erreur, mais parce que tu es avec eux. Parce que là où nos yeux ne voient plus, tes yeux sont encore là. Parce que là où nos bras ne peuvent plus atteindre, tes mains, elles, n'ont pas de limite. Père, nous te demandons de garder nos enfants dans tous les endroits où nous ne pouvons pas les accompagner. Dans les salles de classe, dans les cours de récréation,
dans ces espaces où les enfants peuvent être cruels, sans mesurer ce qu'ils font. Protège-les des mots qui blessent et qui restent. Ces mots qu'on lance sans y penser et qui s'installent dans quelqu'un pour des années, qui font croire à un enfant qu'il vaut moins que ce qu'il est, que ta voix soit plus forte que toutes ces voix-là, que ce qu'ils entendent de toi sur eux-mêmes soit plus profond, plus durable, plus vrai que ce que le monde peut leur dire. Dans les amitiés, protège-les. Il y a des relations qui élèvent et des relations qui tirent vers le bas. Il y a des personnes qui entrent dans la vie de nos enfants avec de bonnes intentions et d'autres qui viennent avec quelque chose d'autre. Quelque chose qu'ils ne voient pas encore parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont besoin d'appartenir, parce que le besoin d'être accepté est si puissant à certains âges qu'il efface parfois le bon sens. Toi, tu vois ce que nos enfants ne voient pas encore. Tu connais le cœur des personnes qu'ils rencontrent avant même qu'elles ouvrent la bouche. Alors nous te demandons d'éloigner ce qui peut leur faire du mal, même si ça ressemble à une opportunité, même si ça semble agréable au premier regard, et d'attirer vers eux des amis vrais, des personnes qui les aidera à devenir qui tu les as créés pour être. Dans la solitude aussi, Seigneur, protège-les. Parce qu'il y a des moments de solitude dans l'adolescence, dans la jeunesse, parfois à l'âge adulte, où on se retrouve face à soi-même, avec des pensées qu'on ne partage avec personne, des doutes sur sa valeur, des questions auxquelles personne n'a encore répondu. Une douleur qu'on garde pour soi parce qu'on ne sait pas comment la nommer ou parce qu'on a peur de ne pas être compris. Que dans ces moments-là, ta présence soit tangible pour eux. Qu'ils sentent, même s'ils ne savent pas encore mettre des mots dessus, qu'il y a quelqu'un, que l'univers n'est pas indifférent à ce qu'ils traversent, que leur vie a un sens qui ne dépend pas de leur performance, de leur popularité, de leur réussite mesurée par les critères d'un monde qui change d'avis tous les 6 mois. Seigneur, nous te parlons aussi de leur cœur, pas seulement de leur sécurité physique, mais de ce qu'ils portent à l'intérieur. Il y a des blessures que les enfants gardent secrètes, des choses qu'ils ont vécues et qu'ils n'ont jamais dites à personne, des humiliations, des peurs, des expériences qui les ont marqués d'une façon qu'ils ne comprennent pas encore entièrement. Nous ne savons pas toujours ce que nos enfants portent. Nous pensons les connaître, et nous les connaissons en partie. Mais il y a des chambres dans leur cœur où nous ne sommes jamais entrés. Toi, tu les connais entièrement. Tu étais là dans chaque moment difficile, même ceux qu'ils n'ont pas partagés avec nous. Et nous te demandons ce matin de toucher chacun de ces endroits. Pas avec violence, pas avec force, mais avec cette douceur qui est la tienne, celle qui ne brise pas le roseau qui plie, celle qui n'éteint pas la flamme qui vacille. Sois leur guérisseur dans les endroits que nous ne pouvons pas atteindre. Parle à leur cœur dans le silence des nuits. Donne-leur la certitude, profonde et stable, qu'ils sont aimés, pas pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils réussissent, pas pour l'image qu'ils donnent, mais pour ce qu'ils sont, exactement comme ils sont, avec leur force et leur fragilité, avec leur beauté et leurs contradictions. Père, nous te confions aussi ceux de nos enfants qui sont loin de toi en ce moment. Il y en a qui ont pris des chemins que nous n'avons pas choisis pour eux, qui font des choix qui nous brisent le cœur, qui semblent s'éloigner de tout ce que nous leur avons transmis, de tout ce que nous avons espéré pour eux. Et dans ces moments-là, l'inquiétude d'un parent peut devenir quelque chose de presque insupportable, parce que l'amour est intact, mais l'impuissance est totale. Nous te remettons ces enfants-là ce matin, pas avec résignation,
pas en abandonnant l'espoir, mais avec cette confiance que toi, tu peux faire ce que nous ne pouvons pas faire, que tu peux toucher un cœur fermé, que tu peux parler à travers une expérience, une rencontre, un moment de silence, et que quelque chose en eux peut se retourner. Il y a dans l'Évangile l'image d'un père qui attend, pas un père qui court après son fils, qui l'oblige à rentrer, qui le force à changer. Un père qui attend, les yeux vers l'horizon, prêt à courir dès qu'il voit la silhouette revenir. C'est l'image que tu nous donnes de toi-même, et elle nous dit quelque chose d'important. Tu n'abandonnes jamais vraiment. Tu attends, avec une patience qui n'a pas de fond. Que nos enfants qui s'éloignent sentent, un jour, la nostalgie de cette maison. Que dans les moments où la vie leur montrera ses limites, quelque chose en eux se souvienne d'une vérité plus ancienne. Et que quand ils feront ce premier pas vers le retour, ils trouvent la porte ouverte. Seigneur, il y a quelque chose que nous voulons dire ce matin avec une honnêteté totale. Nous n'avons pas été des parents parfaits ou des proches parfaits. Nous avons fait des erreurs. Nous avons dit des mots qu'il aurait fallu retenir. Nous avons manqué des moments où notre présence était nécessaire. Nous avons parfois projeté nos propres peurs sur ceux que nous aimions, au lieu de leur offrir l'espace dont ils avaient besoin. Nous ne venons pas devant toi ce matin en prétendant avoir tout bien fait. Nous venons avec cette réalité dans les mains et nous te demandons de couvrir ce que nos limites ont laissé découvert, de combler les espaces que notre amour imparfait n'a pas pu remplir, de réparer ce que nos maladresses ont abîmé. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ton amour, lui, n'a pas nos limites. Il va là où le nôtre s'arrête. Il atteint ce que nos bras ne peuvent pas toucher. Il reste quand nous ne sommes plus là. Que tes anges campent autour de chacun de nos enfants aujourd'hui, Père. Que cette protection invisible, mais réelle, les accompagne dans chacun de leurs pas, sur les routes, dans les transports, dans les endroits inconnus où ils se rendent, sans que nous sachions toujours où ils sont exactement. Qu'ils soient gardés d'accidents que personne ne voit venir, gardés de rencontres qui peuvent laisser des traces, gardés de décisions prises trop vite, sous la pression du moment, sans avoir eu le temps de réfléchir à ce qu'elles coûtent vraiment. Et quand ils tombent, parce que tout le monde tombe, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend à se relever, que tu sois là, pas pour effacer les conséquences, mais pour les accompagner dans ce chemin du relèvement, pour leur montrer que l'erreur n'est pas la fin, que la chute ne définit pas qui on est, que ta grâce est suffisamment grande pour recommencer. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu fais déjà que nous ne voyons pas, pour les dangers écartés dont nous n'avons jamais entendu parler, pour les mauvaises rencontres qui n'ont pas eu lieu, pour les décisions difficiles dans lesquelles tu as mis ta sagesse sans que nos enfants sachent d'où elle venait. Tu travailles en silence, souvent. Tu n'annonces pas tout ce que tu fais. Mais ce matin, nous croyons. Nous croyons que tu es à l'œuvre dans la vie de chacun des enfants que nous t'avons confiés. Et cette croyance, même quand elle tremble un peu, même quand elle est mélangée à des questions que nous n'avons pas encore résolues, cette croyance est notre ancre, parce que tu es fidèle, parce que tu l'as toujours été, et parce que ce que tu as commencé dans leur vie, tu le porteras jusqu'à son terme. Il y a des batailles que personne ne voit. Pas celles dont on parle autour d'une table, pas celles qu'on peut montrer sur une radiographie ou expliquer à un médecin. Des batailles intérieures, silencieuses, qui se jouent dans l'espace, entre ce qu'on ressent et ce qu'on arrive à dire, entre ce qu'on croit et ce qu'on vit, entre la foi qu'on a construite au fil des années
et le doute qui revient frapper à la porte les nuits où on est fatigué. Ces batailles-là, personne ne les connaît vraiment, sauf toi. Et sauf celui ou celle qui les traverse. Jésus lui-même l'a dit, avec une honnêteté qui ne cherchait pas à adoucir la réalité. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit que la foi nous mettrait à l'abri de tout. Il n'a pas promis une vie sans tempête à ceux qui le suivent. Ce qu'il a dit, c'est quelque chose de bien plus profond. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pas « je vais vaincre ». Pas « avec un peu d'effort, on finira par gagner ». J'ai vaincu. Temps passé. Victoire déjà accomplie. Et c'est sur cette victoire-là que nous nous appuyons ce matin. Pas sur nos propres forces, pas sur notre capacité à tenir bon dans les moments difficiles, mais sur quelque chose qui est déjà fait, déjà acquis, déjà réel, dans un monde que nos yeux ne voient pas encore entièrement. Père, nous voulons être honnêtes avec toi ce matin sur ce que la peur fait à l'intérieur. Parce qu'il y a des matins où la peur est là avant même qu'on ait eu le temps de penser à autre chose. Une peur diffuse, sans forme précise, qui s'installe comme un brouillard. Ou une peur très précise, au contraire, avec un visage et un nom. Celle de perdre quelqu'un, celle de ne pas s'en sortir, celle que cette situation qui dure depuis trop longtemps ne change jamais vraiment. La peur n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Nous voulons le dire clairement ce matin. Parce que beaucoup portent une double souffrance. D'abord ce qui leur fait peur, et ensuite la honte d'avoir peur. Comme si la foi devrait abolir toute forme d'inquiétude, toute forme de tremblement intérieur. Jean le Baptiste, celui dont Jésus lui-même a dit qu'il n'en était pas né de plus grand parmi les hommes, a eu des moments de doute dans sa prison. Le même Jean, qui avait vu l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe, a envoyé ses disciples demander « Es-tu vraiment celui qui devait venir ? Ou faut-il en attendre un autre ?» Ce n'était pas de l'incrédulité. C'était un homme dans l'obscurité qui cherchait la lumière avec les moyens qu'il avait. La foi et la peur peuvent coexister. Ce qui compte, c'est laquelle des deux oriente nos pas. Seigneur, nous te demandons ce matin de prendre chaque peur que nous portons et de la mettre là où elle appartient, dans tes mains, pas pour qu'elle disparaisse forcément tout de suite, pas pour que nous ne ressentions plus jamais l'inconfort de l'incertitude, mais pour que la peur ne soit plus le centre de gravité de notre journée, pour qu'elle perde cette capacité qu'elle a de tout organiser autour d'elle, de colorer chaque pensée, de rendre pesant ce qui devrait être léger. Tu n'as pas donné un esprit de crainte. Tu nous as donné un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Ce ne sont pas des mots pour faire bonne figure. C'est une description de ce qui est disponible pour nous, en toi, dès ce matin. La puissance pour traverser ce qui semble trop grand. L'amour pour rester connecté aux autres, même quand on est épuisé. Et cette maîtrise de soi qui permet de ne pas laisser l'émotion du moment dicter toutes nos décisions. Nous te demandons de rendre cela réel en nous, aujourd'hui. Pas théorique, pas une belle idée qu'on admire de loin. Quelque chose que nous vivons, que nous expérimentons dans nos corps et dans nos esprits. Au moment précis où la peur essaiera de reprendre sa place. Il y a une stratégie dans les batailles de la foi que l'histoire d'Esther nous enseigne avec une clarté particulière. Esther était une jeune femme sans pouvoir réel, dans une situation impossible. La vie de tout un peuple dépendait d'une décision qu'elle seule pouvait prendre. Une décision qui pouvait lui coûter la sienne. Elle avait toutes les raisons du monde de se taire. De laisser les choses se faire. De se dire que ce n'était pas son combat.
Mais elle a fait quelque chose de remarquable. Avant d'agir, elle a prié. Avant de se présenter devant le roi, elle a jeûné pendant 3 jours avec tout son peuple. Elle n'a pas cherché à résoudre le problème avec les outils qu'elle avait. Elle a d'abord cherché celui qui tenait les outils dont elle ne disposait pas. Et quand elle a finalement agi, quand elle a traversé ce couloir qui menait à la salle du trône au risque de sa vie, quelque chose avait changé en elle. Pas les circonstances, pas la loi du royaume, pas le danger. Mais elle, une clarté était venue. Une paix que rien dans la situation ne justifiait rationnellement. Et cette paix n'était pas de la naïveté, c'était le fruit d'avoir remis la bataille à quelqu'un de plus grand qu'elle. C'est ce que nous te demandons ce matin, Père. Cette clarté, cette paix qui ne dépend pas de la résolution de nos problèmes, mais de la certitude que tu es dans la pièce. Seigneur, nous te parlons des batailles spécifiques que nous traversons en ce moment. Il y en a parmi nous qui portent une bataille pour leur santé. Un corps qui ne répond plus comme avant. Un diagnostic qui a changé tout le paysage de leur vie en quelques mots prononcés par un médecin. Une douleur chronique qui use. Pas parce qu'elle est insupportable à chaque instant, mais parce qu'elle est là, constamment, et qu'on finit par ne plus savoir comment être sans elle. Nous déclarons ce matin que tu es le Dieu qui guérit. Pas au sens d'une formule magique qu'on prononce pour forcer ta main, mais au sens où ta puissance n'a pas de limite que la maladie puisse définir. Que ce que les médecins ont déclaré impossible, tu peux le traverser avec une autre logique. Et même dans les cas où la guérison prend du temps, même dans les saisons où le corps reste fragile, que ta présence soit une forme de guérison en elle-même. Que la paix intérieure soit réelle, même quand la douleur physique ne s'est pas encore dissipée. Il y en a qui portent une bataille pour leurs finances. Non pas une inquiétude abstraite, mais quelque chose de très concret. Des chiffres qui ne s'équilibrent pas, des échéances qui approchent, la question de comment nourrir une famille, payer un loyer, honorer des engagements avec des ressources qui ne suffisent pas. Cette forme de peur-là est particulièrement épuisante parce qu'elle est quotidienne. Elle revient à chaque fin de mois. Elle s'invite dans les repas, dans le sommeil, dans les conversations. Père, tu es celui qui pourvoit. Pas de façon spectaculaire nécessairement. Pas toujours avec des miracles visibles qui défient la logique. Bien que tu le fasses aussi. Mais tu ouvres des portes que nous n'avions pas vues. Tu places des personnes sur notre chemin au bon moment. Tu multiplies ce qui semblait insuffisant. Et nous te faisons confiance pour cela, même quand nous ne voyons pas encore comment. Il y en a qui portent une bataille relationnelle. Un mariage en difficulté, où 2 personnes qui s'aimaient ont fini par s'éloigner l'une de l'autre au point de ne plus savoir comment revenir. Une relation familiale cassée, avec des mots qui ont été dits et qu'on ne peut pas reprendre, avec du silence qui dure depuis trop longtemps. Une amitié perdue, une trahison qui laisse une cicatrice. Tu es le Dieu de la réconciliation. Pas parce que tu effaces ce qui s'est passé, pas parce que tu demandes de faire comme si rien n'avait eu lieu, mais parce que tu peux faire ce que nos efforts seuls ne peuvent pas faire. Toucher un cœur fermé, faire tomber un mur de fierté, créer une ouverture là où il n'y en avait plus. Nous te demandons d'agir dans ces relations-là. À ta façon, en ton temps, mais d'agir. Père, nous voulons te parler de quelque chose que l'ennemi utilise beaucoup contre les croyants, le découragement. Pas le doute bruyant, pas la rébellion ouverte, mais cette usure silencieuse qui vient de prier depuis longtemps sans voir de réponse. D'attendre depuis des mois, parfois des années, que quelque chose change. De continuer à croire,
mais avec une fatigue dans la foi qui ressemble parfois à de l'essoufflement. Si tu es dans cet endroit ce matin, nous voulons te dire quelque chose que nous croyons profondément. Ne lâche pas maintenant. Pas parce que le changement est immédiat. Pas parce que nous pouvons te promettre que demain tout sera résolu, mais parce que la femme de l'Évangile qui saignait depuis 12 ans a failli être quelqu'un qui a renoncé la veille du jour où tout a changé. 12 ans. Elle avait tout essayé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et pourtant, ce jour-là, elle s'est levée. Elle s'est frayé un chemin dans la foule. Elle a tendu la main. Et en touchant le bord du vêtement de Jésus, après 12 ans, en un instant, quelque chose de fondamental s'est retourné dans son corps et dans son histoire. Nous ne savons pas ce que tu attends depuis longtemps. Nous ne savons pas depuis combien de temps tu tiens bon dans quelque chose qui épuise. Mais nous te demandons de tenir encore, de tendre encore une fois cette main. Seigneur, habille-nous ce matin de toute l'armure que tu nous as préparée. La ceinture de la vérité, d'abord, parce que le premier terrain de bataille, c'est toujours ce que nous croyons sur nous-mêmes, sur toi, sur ce qui est possible. Que la vérité de ta parole soit ce qui tient tout en place, ce qui empêche nos pensées de s'éparpiller dans toutes les directions quand la pression monte. La cuirasse de la justice. Parce que l'ennemi attaque souvent par la culpabilité, par des accusations qui rappellent ce que nous avons fait de mal, ce que nous n'avons pas accompli, ce que nous méritons ou ne méritons pas. Que la justice de Christ soit notre réponse à tout cela. Non pas ce que nous avons accompli, mais ce qui nous a été donné. Le bouclier de la foi. Parce que certaines attaques viennent sous forme de pensées qui ressemblent à des flammes. Elles cherchent à brûler ce que tu as construit en nous. Que notre foi soit ce bouclier. Pas une foi parfaite, pas une foi sans tremblement, mais une foi qui dit « Même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. » Le casque du salut, pour protéger notre esprit. Parce que c'est là que les batailles les plus féroces se jouent souvent, dans notre propre tête, dans la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive, dans les récits que nous construisons sur notre avenir. Et l'épée de l'esprit. Ta parole, le seul outil offensif dans cette armure, parce qu'elle est la seule chose capable de couper ce que rien d'autre ne peut atteindre. Habille-nous de tout cela, Père, et que nous avancions dans cette journée, non pas comme des victimes d'un monde qui nous dépasse, mais comme des gens qui savent que la victoire est déjà acquise, qui avancent dans la direction de quelque chose qui est déjà réel, même si nous ne le voyons pas encore entièrement. Parce que celui qui est en nous est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Et ce matin, nous choisissons de croire cela, pleinement, de tout ce que nous avons. Il y a quelque chose que l'isolement fait à l'âme qu'aucune autre épreuve ne fait tout à fait de la même façon. On peut traverser des difficultés immenses et les tenir, tant qu'on sait qu'on n'est pas seul dedans. Mais la solitude, elle, a cette capacité particulière de rendre tout plus lourd qu'il ne l'est vraiment, de faire paraître une charge ordinaire comme quelque chose d'insurmontable, de transformer une nuit difficile en quelque chose qui ressemble à une condamnation permanente. Nous vivons dans un monde qui a plus de moyens de connexion que jamais dans l'histoire humaine. Et pourtant, la solitude n'a probablement jamais été aussi répandue. On peut avoir des centaines de contacts dans un téléphone et se coucher le soir avec la sensation que personne ne sait vraiment qui on est. On peut être entouré de gens et se sentir fondamentalement incompris. On peut sourire toute la journée et rentrer chez soi avec quelque chose qui ressemble à un vide. Ce matin, nous voulons nommer cela. Pas pour s'y installer, mais pour ne pas prétendre que ça n'existe pas. Père,
Nous te parlons de tous ceux qui prient avec nous en ce moment et qui portent cette solitude-là. Certains la portent depuis longtemps, depuis un deuil qui a reconfiguré toute leur vie sociale, parce que la mort de quelqu'un qu'on aime ne fait pas que retirer une personne, elle déplace tout le reste aussi, depuis une séparation qui a laissé un espace que rien ne semble pouvoir remplir, depuis un déménagement, un changement de vie, une période de transition qui a mis à distance les personnes qui comptaient. D'autres la portent d'une façon plus discrète. Ils ont une famille, des collègues, des connaissances. Mais il y a en eux quelque chose qui n'a jamais vraiment été vu. Une partie d'eux-mêmes qui n'a jamais trouvé d'espace pour exister vraiment devant quelqu'un d'autre. Et cette invisibilité-là fait mal, d'une façon particulière, parce qu'elle ne ressemble à rien de visible que les autres pourraient reconnaître et consoler. Que ta présence soit réelle pour chacun de ces cœurs ce matin, pas comme une réponse philosophique à la solitude, pas comme une idée réconfortante qu'on se répète pour tenir, mais comme quelque chose de tangible, quelque chose qu'on sent, qui change l'atmosphère de la pièce, qui dit sans mots « Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été ». Il y a dans les Actes des Apôtres une scène que nous voulons te rappeler ce matin. Les apôtres venaient de recevoir des menaces. Ils avaient été convoqués, interrogés, intimidés. Et quand ils sont rentrés, ils n'ont pas chacun traité cela dans leur coin. Le texte dit qu'ils sont allés vers les leurs, vers leur communauté, et qu'ils ont prié ensemble. Et la Bible dit quelque chose de frappant après cette prière. Le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Il y a quelque chose dans la prière commune qui dépasse la somme des prières individuelles. Pas parce que Dieu serait plus attentif quand on est plusieurs, mais parce que quelque chose se passe dans la foi partagée qui ne se passe pas de la même façon dans la solitude. Quand quelqu'un d'autre croit pour toi dans un moment où ta propre foi vacille, cette foi-là te porte. Quand tu sais que tu n'es pas le seul à tenir debout devient plus possible. Ce matin, vous êtes nombreux à prier. Des personnes que vous ne connaissez pas, dans des pays que vous n'avez peut-être jamais visités, dans des langues et des cultures différentes, portent les mêmes espoirs, les mêmes questions, les mêmes poids devant le même Père. Cette réalité-là n'est pas anodine. C'est une forme de communauté réelle, même si elle ne se voit pas en face. Vous faites partie de quelque chose de plus grand que votre propre histoire. Seigneur, nous te demandons ce matin d'envoyer les bonnes personnes dans la vie de chacun, parce que l'être humain n'a pas été créé pour vivre seul. Pas dans le sens où la solitude serait toujours mauvaise. Il y a une solitude choisie, féconde, celle qu'on cherche pour se retrouver, pour se recentrer, et elle a sa valeur. Mais la solitude imposée, celle qu'on ne choisit pas, celle qui s'installe malgré soi, n'est pas ce que tu as voulu pour nous. Envoie des amis vrais, pas des présences de confort qui disent toujours ce qu'on veut entendre, mais des présences de vérité qui restent même quand c'est compliqué. Des personnes qui ont la capacité d'être là, vraiment là, pas seulement en surface. Des personnes dont la foi est réelle et qui savent prier, pas juste parler de la prière. Éloigne ce qui affaiblit. Il y a des relations qui drainent sans nourrir, qui prennent sans donner, qui laissent après chaque rencontre un sentiment de vide plutôt que de plénitude. Nous ne demandons pas de jugement sur ces personnes. Tu les aimes aussi et elles ont leurs propres blessures. Mais nous te demandons la sagesse de savoir distinguer ce qui nourrit notre âme de ce qui l'épuise, et le courage de faire les choix qui correspondent à cette distinction. Que chaque personne qui prie avec nous ce matin trouve ou retrouve une communauté, un espace où elle peut être elle-même,
où sa foi peut grandir, pas se replier, où les batailles peuvent être partagées, pas seulement portées seules. Père, nous voulons te parler de l'espoir, pas l'optimisme. L'optimisme est une disposition de caractère, une façon de lire les probabilités favorablement. Il a son utilité. Mais l'espoir dont nous parlons est autre chose. C'est quelque chose qui tient dans les situations où même l'optimisme le plus solide capitule. Quelque chose qui reste debout quand les chiffres ne sont pas bons, quand le pronostic est sombre, quand les circonstances accumulent des raisons de conclure que ça ne marchera pas. Cet espoir-là, tu es sa source. Il ne vient pas de nous. Il ne se fabrique pas avec de la volonté ou de la discipline. Il vient de quelque chose que nous connaissons sur toi. Que tu es fidèle. Que ce que tu as commencé, tu le portes jusqu'à son terme. Que ta façon de travailler dépasse notre façon de comprendre. Abraham avait 100 ans. Sarah était bien au-delà de l'âge où les corps humains peuvent faire ce que le leur a fait. Et pourtant, le texte dit qu'Abraham a cru en espérance contre toute espérance. C'est peut-être la définition la plus précise de la foi que la Bible nous donne. Croire en espérance contre toute espérance. Tenir à une promesse que rien dans les circonstances ne semble confirmer, uniquement parce qu'elle vient de celui qui ne peut pas mentir. Nous voulons cette foi ce matin. Pas une foi qui ignore la réalité, pas une foi qui fait semblant que les difficultés n'existent pas, mais une foi qui regarde la réalité en face et dit quand même « Il y a quelque chose de plus grand que ce que je vois. Seigneur, restaure l'espoir là où il a été abîmé. » Il y a des personnes qui ont prié des années pour une situation qui n'a pas changé, qui ont cru, déclaré, attendu, et qui regardent encore la même réalité difficile. Et dans cette durée-là, quelque chose peut se fragiliser. Pas la foi en toi nécessairement, mais l'espoir d'un changement concret, visible, dans cette vie-ci, dans cette situation précise. Nous ne venons pas ce matin avec des réponses simples à cette réalité. Nous ne venons pas dire que si tu continues à croire assez fort, tout se réglera exactement comme tu l'imagines. Ce serait malhonnête, et tu mérites mieux que de la malhonnêteté. Ce que nous disons, c'est que tes prières n'ont pas été perdues, que chaque mot prononcé dans la foi a été entendu, que ce que tu ne vois pas encore n'est pas la preuve que rien ne se passe. Parfois, le travail le plus profond se fait dans l'invisible, longtemps avant que la surface change. Les murs de Jéricho n'ont pas bougé pendant 6 jours. Pendant 6 jours, les Israélites ont marché autour de quelque chose qui semblait immuable. Et n'importe quel observateur extérieur aurait conclu que cette stratégie était absurde, que rien ne se passait, que l'effort était vain. Mais au 7e jour, ce qui avait été silencieusement fragilisé depuis le début s'est effondré d'un coup. Nous ne savons pas à quel tour de ton chemin tu en es, mais nous te disons, continue à marcher. Père, que ce matin soit un point de départ pour quelqu'un qui en avait besoin. Pour quelqu'un qui s'est réveillé avec l'intention de continuer à porter seul ce qui était trop lourd. Que cette prière soit la permission de poser ce fardeau, ne serait-ce qu'un instant, et de laisser quelqu'un d'autre le tenir. Pour quelqu'un qui avait presque décidé que la foi ne valait plus la peine. Que quelque chose dans ces mots rallume une flamme, même petite, même vacillante. Parce qu'une toute petite flamme, quand elle est entretenue, peut devenir quelque chose qui éclaire bien plus que ce qu'on imaginait. Pour quelqu'un qui se sentait fondamentalement seul dans ce qu'il traverse, que la réalité de cette communauté, imparfaite, dispersée, mais réelle, lui rappelle qu'il existe des gens qui prient, qui croient, qui tiennent bon,
et que leur foi peut porter la sienne dans les moments où la sienne est épuisée. Merci, Père, pour ta fidélité qui ne dépend pas de la nôtre. C'est peut-être la chose la plus libératrice que nous puissions dire ce matin. Ta fidélité n'est pas conditionnelle à la nôtre. Elle ne s'étiole pas quand nous nous éloignons. Elle ne diminue pas quand nous doutons. Elle ne se retire pas quand nous sommes en colère, ou fatigués, ou perdus. Elle est ce qu'elle est, indépendamment de ce que nous faisons avec elle. Et c'est précisément parce qu'elle est comme ça qu'elle peut être une ancre. Parce qu'une ancre qui tient seulement quand la mer est calme n'est pas vraiment une ancre. Une ancre, c'est ce qui tient quand tout le reste bouge. Tu es notre ancre, dans les tempêtes que nous traversons déjà, dans celles qui viennent et que nous ne voyons pas encore, dans les saisons de doute et dans les saisons de lumière. Tu es là, tu tiens, et nous sommes tenus par toi. C'est sur cette certitude que nous avançons dans cette journée. Nous arrivons à la fin de cette prière. Mais avant de terminer, il y a quelque chose que nous voulons faire ensemble. Pas pour clore proprement ce moment et passer à autre chose, mais parce qu'il y a une façon de finir une prière qui change la façon dont on entre dans une journée. Nous voulons dédier cette journée, la donner. Pas juste la commencer, pas juste espérer qu'elle se passe bien, mais la poser consciemment dans tes mains avant même qu'elle se déploie vraiment. Père, nous te donnons cette journée. Chaque heure qui vient, nous te la donnons. Pas parce que nous savons ce qu'elle contient, pas parce que nous sommes prêts pour tout ce qu'elle va demander, mais parce que tu la connais déjà entièrement, toi. Tu connais les conversations que nous allons avoir avant que nous ouvrions la bouche. Tu connais les obstacles qui se dresseront avant que nous les rencontrions. Tu connais les moments de grâce qui nous attendent, ces petites choses que nous risquons de laisser passer si nous ne sommes pas présents. Que cette journée soit à toi, pas dans le sens où nous n'aurions rien à faire, rien à décider, rien à porter, mais dans le sens où tout ce que nous faisons, nous le faisons en sachant que tu es là. Que chaque geste ordinaire peut avoir une signification qui dépasse ce qu'on voit. Que le café qu'on prépare le matin, les mots qu'on dit à un enfant en partant, la façon dont on répond à quelqu'un qui nous sollicite, tout cela peut être une façon de te refléter, si nous le choisissons. Que de toi, par toi et pour toi soit toute chose dans cette journée. Pas seulement les grandes décisions, les petites aussi. Pas seulement les moments où nous pensons à toi consciemment, les moments ordinaires également, ceux où la vie continue sans cérémonie, sans lumière particulière. Seigneur, nous te demandons de garder notre cœur dans les heures qui viennent. Garder notre cœur de l'amertume, parce qu'elle peut s'installer si vite, si discrètement. Une parole de trop, une injustice petite ou grande, une déception qui vient s'ajouter à d'autres, et quelque chose se durcit à l'intérieur sans qu'on s'en rende vraiment compte. Que ta douceur soit plus rapide que notre amertume. Que ta grâce arrive avant que le durcissement s'installe. Garde notre cœur de la comparaison. Nous vivons dans un monde qui fabrique en permanence des occasions de se mesurer aux autres. Des vies qui paraissent plus simples, plus belles, plus réussies que la nôtre. Et chaque comparaison prend quelque chose, même petite, même fugace. Elle prend un peu de paix, un peu de gratitude, un peu de confiance dans le chemin qui est le nôtre. Que nous ayons les yeux fixés sur ce que tu as préparé pour nous, pas sur ce que tu as préparé pour quelqu'un d'autre. Garde notre cœur de la précipitation. Ce rythme qui pousse à tout faire vite, à tout décider vite, à ne jamais vraiment s'arrêter entre deux choses. Que nous sachions, au moins une fois dans cette journée, faire une pause. Entendre le silence. Te laisser parler dans cet espace que la précipitation remplit toujours avant toi. Père,
nous te confions les personnes que nous allons croiser aujourd'hui, celles que nous aimons et que nous allons voir. Que nos interactions avec elles soient vivifiantes, qu'elles laissent quelque chose de bon, que nous soyons présents, vraiment présents, et pas simplement physiquement là pendant que notre esprit est ailleurs. Celles avec qui c'est difficile, avec qui il y a une histoire compliquée, des non-dits, une tension qui dure. Donne-nous la sagesse de savoir comment nous comporter. Pas toujours la réconciliation immédiate. Parfois, ce n'est pas le bon moment, et forcer n'aide pas. Mais la sagesse de ne pas aggraver, de ne pas laisser la réaction impulsive prendre le dessus sur ce que nous savons être juste. Et les personnes inattendues, celles que nous ne prévoyons pas de croiser et que nous allons rencontrer quand même. Un inconnu dans un couloir, une conversation qui commence par hasard et qui devient quelque chose. Que nous soyons suffisamment attentifs pour ne pas manquer ces moments. Parce que parfois, tu passes par là où on ne t'attendait pas. Seigneur, que cette prière ne reste pas enfermée dans ce moment. Nous te demandons de lui donner des jambes, de la laisser se déplacer avec nous dans la journée, pas comme un souvenir de ce matin, mais comme une réalité vivante. Que la paix que nous avons touchée ici soit encore là à midi, quand la fatigue commence. Que la confiance que nous avons posée dans tes mains ici soit encore là en fin d'après-midi, quand les circonstances voudront nous convaincre de la reprendre. Et si nous oublions, rappelle-nous, doucement, avec cette façon que tu as de revenir, sans bruit, sans reproche, juste présent. Comme quelqu'un qui était là tout le temps et qui attend simplement qu'on se retourne. Il y a quelque chose que nous voulons te dire avant de terminer, Père. Quelque chose que cette prière nous a rappelé ce matin et que nous ne voulons pas laisser partir sans le nommer. Tu es bon. Pas seulement puissant, pas seulement sage, pas seulement fidèle, bien que tu sois tout cela. Tu es bon. Il y a une bonté dans ta façon d'être avec nous qui n'est pas de la condescendance ni de la pitié. C'est une bonté qui te plaît à donner, qui cherche notre bien non pas parce que nous le méritons, mais parce que c'est qui tu es. Et cette bonté-là, elle court après nous. Elle nous suit tous les jours de notre vie, dit le psaume. Pas elle nous accompagne si on fait bien les choses. Elle nous suit, elle est derrière nous, elle devance nos pas, elle est à côté. Nous sommes entourés de ta bonté et de ta miséricorde sans que nous ayons à faire quoi que ce soit pour les mériter. C'est la dernière chose que nous voulons porter dans cette journée. Cette certitude que nous ne sommes pas seuls, que nous ne marchons pas vers quelque chose d'inconnu sans escorte, que ta bonté est là, réelle, concrète, et qu'elle ne nous abandonnera pas. Père, que chacun reparte de cette prière avec quelque chose dans le cœur qu'il n'avait pas en arrivant. Pas nécessairement des réponses. Parfois juste un peu plus de paix, un peu plus de souffle, la sensation d'avoir été entendu, tenu, vu. Que cette journée porte du fruit. Fruit visible ou invisible, peu importe. Le fruit qui compte vraiment, c'est ce qui reste quand tout le reste est passé. L'amour que nous avons donné, la présence que nous avons offerte, la fidélité que nous avons gardée dans les petites choses. Que ta grâce soit suffisante pour chaque moment de cette journée. Et que ce soir, en posant la tête, nous puissions dire, même imparfaitement, même avec toutes les zones grises que la journée aura eues, tu étais là. Et ça a tout changé. En ton nom, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi ce matin, si elle t'a accompagné là où tu en étais vraiment, partage-la. Pas comme un contenu, mais comme un geste. Pense à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui se bat en silence, quelqu'un dont tu sais que ce matin n'était pas facile.
Envoie-lui ceci. Parfois, la chose la plus simple est la plus juste. Et si tu veux continuer à commencer tes matins comme ça, avec quelque chose de réel, sans bruit artificiel, juste une présence et une foi, abonne-toi et active la cloche des notifications. Chaque matin, une prière t'attend. Pas une routine, une rencontre. Tu peux aussi écrire un commentaire. Ce que tu portes ce matin, ce pourquoi tu as prié aujourd'hui. Nous lisons et nous prions avec toi.